Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous portez bien. Bonsoir chez vous. Et une fois encore, soyez les bienvenus à notre rencontre. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il vous accorde, pour la santé et la paix. Et je prie qu'il vous multiplie sa grâce partout où vous êtes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de fêter la Pâque et le dimanche prochain, nous allons fêter la Pentecôte. Mais entre ces deux fêtes-là, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est monté au ciel. Il a rejoint son Père. Et lorsque nous lisons dans Jean 16, verset 7, le Seigneur, lorsqu'il était encore ici sur terre, a voulu en parler à ses disciples. Il leur a dit, je partirai un jour. Mais définitivement, je partirai un jour, avant de revenir. Cela les a attristés. Mais il leur a dit non, pas de tristesse, pas besoin d'être triste. Il est nécessaire, il est indispensable, il est utile pour vous que je monte. Et aujourd'hui, dans le sermon que nous allons suivre, il sera question de l'ascension, de la montée du Seigneur. Nous allons voir ensemble en quoi cette montée-là du Seigneur était utile et est encore utile aujourd'hui pour nous. Pourquoi les disciples se sont sentis tristes et pourquoi ils ne le devaient pas. Prions pour le sermon. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli. Tu es ressuscité et tu es monté à la droite de Dieu. Là, tu es assis. Je te remercie parce qu'il était utile et important que tu y ailles, Seigneur. Et je prie ce soir, aide-nous, Seigneur. Envoie-nous ta lumière et permets à Anafi, qui est notre prédicateur, de nous transmettre l'intégralité de ta parole, Seigneur, et de ta vérité autour de cette montée-là, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu es monté? Pourquoi les disciples ont été tristes? Et pourquoi, au contraire, nous devons nous réjouir de cette montée-là, Seigneur? Quelle est l'utilité de cette montée-là pour nous, Seigneur? Je prie que tu nous bénisses, que tu nous arroses de toutes ces vérités-là, parce que ta parole est esprit-vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme nous en avons l'habitude, nous allons adorer le Seigneur. Et nous restons au Bénin. Nous restons au Bénin avec Anna Teko dans le titre « Il est merveilleux ». Il est monté au ciel, mais notre Seigneur reste un Seigneur merveilleux. À tout à l'heure. Quand je vois les merveilles de Dieu dans toute sa création, je magnifie son nom. Il y a comme une évidence, la preuve de son existence. Je ressens sa présence. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Que tous genoux fléchissent devant lui, que toute langue le confesse comme le seul Dieu créateur. Gloire, honneur et adoration
à l'Éternel. Il est merveilleux, Merveilleux, je magnifie je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, J'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Nul ne peut se comparer à lui. je l'adore, je le loue. Nul ne peut se comparer à lui. 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 N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite qu'on chante pour la gloire de son nom. Et c'est toujours avec joie que je partage ces moments-là où nous chantons pour la gloire de notre Seigneur, où nous entrons en communion avec lui. Il est merveilleux. Je vous salue, soyez bénis. Oui, nous sommes déjà là dimanche prochain à la Pentecôte. Mais ce soir, je vous parle d'un thème complètement différent. Connaissez-vous, chers amis, une séparation qui rapproche les personnes concernées? Une séparation qui rapproche, c'est une contradiction en soi. On se dit que ce n'est pas possible. Mais non, c'est possible, c'est rare. Mais il est possible que les séparations rapprochent les gens. Et moi qui vous en parle, je suis un exemple typique. Un exemple de ce que la séparation parfois peut conduire à un plus grand rapprochement. En avril 2001, j'ai été désigné pour le compte de l'armée pour une formation. Je devais partir pour plus de 2 ans en Allemagne. Et lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, je ne vous décris pas comment est-ce que ma fiancée s'est sentie à l'époque. On n'était pas encore mariés, Romana et moi. Puis, quelques temps plus tard, en décembre, j'ai eu une permission, j'ai décidé de rentrer. Donc j'ai pris l'avion et je suis revenu. Et là encore, je vous laisse imaginer comment est-ce que la rencontre s'est passée lorsque nous étions à l'aéroport. Malheureusement, une permission, c'est une permission. À l'issue, il faut retourner. Et c'est ainsi que, juste après le Nouvel An, le 2, au soir, j'ai repris l'avion pour l'Allemagne. Une série de hauts et de bas, de joie et de tristesse. Mais soyez rassurés, c'est la même chose qui s'est produite avec les disciples du Seigneur Jésus. Quelques jours plus tôt, ils avaient vu comment est-ce que leur champion, leur maître, leur ami, avait été abandonné de tous. Tout le monde s'en était moqué, il était mort seul à la croix. 3 jours plus tard, à leur grand étonnement, il est revenu à la vie alors que personne ne s'y attendait, même pas eux, comme nous l'avons vu dans la série de prédications sur la puissance de la résurrection. Ils étaient contents. Et voilà que, à nouveau, il leur dit qu'il s'en va. Comment est-ce qu'ils ont pu gérer ça? C'est haut et c'est bas, c'est joie et c'est tristesse. Pour y répondre, lisons dans la parole de Dieu ce soir, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 50, les versets 50 à 53. Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 50 à 53. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Jésus, donc, comme je viens de le dire, venait de passer 40 jours. Il était là avec ses disciples, 40 bonnes journées. Ils sont heureux, ils sont gais. Mais voilà que tout à coup, ce Jésus-là, leur espoir unique, il s'en va à nouveau. Et cette fois-ci, il ne va pas dans un tombeau. Il s'en va pour de bon. Il ne va pas dans un tombeau où on pourrait le visiter, aller l'embaumer comme les femmes voulaient le faire. Non. Il va au ciel. Et cette fois-ci, contrairement à l'autre fois, il avait promis, après 3 jours, je vais revenir.
les disciples ne savent pas quand est-ce qu'il sera de retour. Il était là, et l'instant d'après, paf, il a disparu. Je ne sais pas ce qui aurait été votre réaction si vous étiez là. Mais moi, si j'avais été là, j'aurais hurlé de tristesse, j'aurais supplié, Seigneur, non, ne m'abandonne pas, s'il te plaît, reviens, reste avec moi. Parce que sa présence m'aurait rassuré, m'aurait fait du bien. Évidemment, j'allais finir par me rendre compte que mes pleurs ne servaient à rien et qu'il était parti, une fois pour de bon. J'aurais été mort de tristesse. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, ce que les disciples font? La Bible dit qu'ils retournent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils sont remplis de joie. Je me dis, attendez, comment est-ce possible? Non seulement ils sont remplis de joie, mais au lieu que le départ les éloigne de Dieu, non, cela les rapproche davantage de Dieu. La Bible dit qu'ils restent constamment, continuellement dans la maison pour le louer. Et c'est cela, la fête de l'Ascension. C'est un moment du départ définitif de Jésus-Christ vers son Père au ciel. Et les disciples nous donnent une leçon. Ils nous apprennent ceci. Ils nous disent, à toi et à moi, faites l'ascension, parce qu'elle est une source de joie et de rapprochement envers ton Dieu. Faites l'ascension, parce qu'elle est un moment de rapprochement vers ton Dieu et elle est un moment de joie. Je sais que dans la tradition protestante, la fête de l'Ascension n'est que très peu célébrée. Elle existe certes dans nos calendriers, mais c'est plus un jour de repos, on a un jour férié, on dort, on est content. Mais tout chrétien devrait comprendre pourquoi est-ce que les disciples ont réagi ainsi et quelle est la place de l'ascension, de la montée du Seigneur vers son Père. Il y a deux leçons principales que je pense que les disciples peuvent nous apprendre à travers leur comportement pour mieux comprendre ce que c'est que l'ascension pour vous et moi. Premièrement donc, Jésus est monté au ciel et cela est une source de joie pour toi et pour moi. Jésus est monté au ciel, cela est une source de joie pour toi et pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? La Bible nous dit ceci. Lorsque vous lisez un peu plus haut, le chapitre 24, on est vraiment étonné de la réaction des gens. On se dit non, mais c'est pas possible que ces disciples aient réagi ainsi, ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce que vous lisez tout au début du chapitre, ça commence avec les femmes qui se lèvent très tôt le dimanche, elles vont au tombeau, elles voient que Jésus n'est pas là, puis elles ont conscience qu'il est ressuscité, elles retournent vers les disciples qui disent on n'en croit pas un seul mot. La preuve, deux des disciples, au lieu de rester à Jérusalem pour se réjouir de la résurrection de Jésus-Christ, ils prennent leurs clics, les claques et ils s'en vont vers Emmaüs. Jésus les rencontre là-bas, il dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi triste? Il lui raconte tout, et en fin de compte, quand ils se rendent compte que c'est Jésus, la même nuit, il n'attend même pas qu'il fasse jour, la Bible nous dit, la même nuit, ils reviennent à Jérusalem et ils racontent aux autres, nous avons vu le Seigneur, il nous est apparu, comme les femmes nous l'ont dit. Et là encore, les gens ne croyaient pas. Et c'est à ce moment-là que la Bible nous dit toujours, chapitre 24, que Jésus apparaît au milieu d'eux. Ils mangent, ils se révèlent, ils sont contents. Il leur donne ses derniers ordres à partir du verset 44 et le verset 50 nous parle de son enlèvement. Quand on lit ça comme ça, on a l'impression que c'est comme si Jésus venait de leur donner un bonbon qu'il a arraché de la bouche. Donc la réaction des disciples à cet abandon-là me paraît encore d'autant plus extraordinaire. Et c'est pourquoi je veux nous dire, comme je l'avais dit plus tôt, Jésus est monté au ciel. Et cela, comme les disciples l'ont vécu, est un sujet de joie pour toi et pour moi. Regardons ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ces disciples-là ont connu cette situation? Écoutez, imaginez-vous que vous alliez au bac. Lors de la proclamation des résultats, vous entendez, vous êtes reçu, vous êtes content. Et puis subitement, le soir, lorsqu'on affiche les noms, on dit que non, en fait, c'est une erreur que vous avez échoué. C'est un peu les émotions que les disciples ont dû vivre en ce moment-là. En vérité, ce qui s'est passé au chapitre 24, a été le condensé de 40 jours. Ce n'est pas en une seule journée que cela s'est passé. Jésus a été enlevé sous les yeux. Il commence à faire quelques pas en arrière pendant qu'il est en train de les bénir, puis bam! Une nuée vient, le camoufle.
Les gens ont certainement se dit, c'est quoi ce nuage-là? Il y en a qui vont faire souffler, il y en a qui vont peut-être penser que quelque chose de les éblouir, ils vont faire un pas soleil avec leurs mains, espérant que la nuit va se dissiper et qu'ils le verraient. Mais ils ne le voient plus. Il est parti pour de bon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là figés. Ils ont toujours les regards fixés au ciel. Est-ce qu'il reviendra ou pas? Leur espoir est complètement douché par un ange qui apparaît, nous dit la Bible. 2 anges apparaissent dans Actes chapitre 1, verset 11. Acte 1, verset 11, la Bible nous dit, verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et leur dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Cette phrase-là a dû détruire tous les espoirs qu'ils avaient. Et on s'attend alors qu'ils soient tristes. On s'attend à ce qu'ils soient complètement abattus. Mais ils ont la joie. Quelle est la source de cette joie-là? Et pourquoi est-ce que j'ai dit de fêter l'ascension? Parce qu'elle est une source de joie pour toi et pour moi. La première raison, c'est que Jésus les a bénis. La première raison pour laquelle les disciples étaient heureux que l'ascension ait eu lieu, c'est que Jésus les a bénis. Je ne sais pas comment vous imaginez la scène, mais je vois que Jésus est là et voilà, il parle, il leur dit de bonnes choses, il les prend de Jérusalem, il les amène hors de la ville, vers Béthanie, il les amène au mont des Oliviers à environ 3 à 5 km. Pourquoi est-ce qu'il ne les bénit pas au temple? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il les a bénis là. Jésus aimait rester au mont des Oliviers avec ses disciples. Il y passait régulièrement la nuit, comme nous dit Luc 21, 37. Il se rendait régulièrement là, même au moment de sa crucifixion, il y était. Je ne sais pas quel est le contenu exact de cette bénédiction-là. Mais je sais qu'au moment où le Seigneur est en train de parler, il les bénissait. Et la bénédiction est une source de joie. C'est quoi la bénédiction de Dieu? C'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste un sentiment, non. La bénédiction, c'est la multiplication, le renforcement, l'octroi de la puissance divine. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il lui accorde sa faveur et sa grâce divine. Il fait en sorte que la personne bénéficie de ses avantages particuliers avec bonté. Dieu agit envers cette personne-là. C'est ça qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Vous savez, j'aimerais dire, chers amis, le fait que Jésus a été enlevé, on a dit pendant qu'il les bénissait, il n'avait même pas eu le temps de finir la bénédiction qu'il était parti. Non, ce n'était pas un devoir inachevé, non. Au contraire, il est frappant de voir que Jésus a voulu que les disciples voient comme étant la dernière action qu'il a eu à opérer avant de monter vers son Père était un acte de bénédiction. Il a voulu qu'ils sachent, je m'en vais, mais je veux continuer par vous bénir. Là où je m'en vais, ce que j'ai commencé ici, et ce que j'étais en train de faire quand je suis parti, je vais continuer par le faire. Et c'est pourquoi on peut être heureux. Les mêmes mots de bénédiction que Jésus a prononcés, cette grâce qu'il accomplissait avant de partir, il continue cela au ciel. Cette dernière bénédiction les rend heureux. Ils ont part à la puissance de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 17 à 19, Marc 16, 17 à 19, nous lisons ceci. Jésus est en train de leur parler. Et il leur dit, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils vont attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assied à la droite de Dieu. Donc lorsqu'on lit le verset 19, on a l'impression que il est en train de nous décrire du verset 17 au verset 18 ce que Jésus a fait. Donc lorsque Luc nous dit que c'est pendant qu'il les bénissait, Marc semble nous donner le contenu de cette bénédiction-là. Et ce contenu-là, c'est que Jésus avait donné à ses disciples la puissance de Dieu. Et c'est la même chose que nous voyons dans Actes chapitre 1 verset 8, où le Seigneur dit, vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins. C'est après ça qu'au verset 9 et 10 que je viens de lire, il a été enlevé. La deuxième raison de la joie des disciples, en plus du fait que Dieu les bénissait pendant qu'il est parti, la deuxième raison, c'est que Dieu leur avait promis le Saint-Esprit. Et oui, ils ont la certitude de ne pas avoir été abandonnés. Jésus ne partait pas. Les disciples savaient que Jésus avait dit des choses.
mais qui ne partait pas en les abandonnant. Il avait dit que quelqu'un viendrait qui allait poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée avec eux. Et celui qui allait faire ce travail-là, allait le faire de façon fantastique. Nous lisons dans l'épître, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, le verset 17. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne croit pas, il ne voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quelle grâce! Quel sujet de joie! Avoir son Dieu toujours avec soi. Pendant qu'il était en train de faire son ministère terrestre, Jésus était avec les disciples. Mais il dit, celui qui va venir, il sera en vous. Partout où vous serez, individuellement, il sera avec vous. Les disciples acceptent donc avec joie, car ils savent que c'est pour leur bien que Dieu s'en va. Jésus montait au ciel, mais c'était pour leur bien. Il le leur a promis. Ma femme en a parlé dans Jean chapitre 16, verset 7. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, ce Dieu que j'ai promis, qui va être avec vous, qui sera en vous, dans votre cœur, dans votre âme, qui vous accompagnera individuellement partout, il ne viendra pas. Et c'est cette promesse du Saint-Esprit qui avait régi. La troisième raison pour laquelle les disciples avaient la joie et qui n'étaient pas tristes de voir Jésus monter au ciel, c'était l'assurance de la présence permanente de Jésus. Un verset que beaucoup de chrétiens connaissent, c'est Matthieu 28, verset 20, où le Seigneur leur dit, avec toute l'assurance qu'il faut, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc il voyait Jésus monter vers le Père, il voyait la nuée l'envelopper, il le voyait monter au ciel, mais il savait qu'il avait promis, même si je m'en vais et que je ne suis pas là physiquement, je suis avec vous tous les jours. Cette promesse de la résurrection, de la présence permanente de Jésus était une grande source de joie. Vous savez, cette séparation qui remplit de joie, voilà ce que Jésus-Christ a laissé à ses disciples. Et c'est ça le but de l'ascension. Qu'en est-il de toi et de moi? Comment réagissons-nous? N'avons-nous pas parfois le sentiment que Jésus nous a lâchés? On est en communion avec lui, on vit des choses fantastiques et puis c'est comme si on traversait le désert. C'est comme s'il n'était plus là. Il est parti. Que représente en fait l'ascension pour toi, la fête de l'ascension? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Et pourquoi est-ce que Dieu demande qu'on puisse la fêter? Ce qu'elle représente, c'est beaucoup de choses. Elle représente premièrement la promesse que l'Esprit de Dieu est en téléchargement. L'Esprit de Dieu est en téléchargement pour toi. C'est ce que la Pentecôte nous annonce. Je vous l'ai lu dans Jean 16, verset 3. Il viendra parce que sans ascension, il n'y a pas de Saint-Esprit à Pentecôte. Il a dit, il faut que je monte. Je le prendrai et je vous l'enverrai. C'est pourquoi nous devons célébrer de façon digne et avec joie. Et c'est un sujet de joie, la Pentecôte. La deuxième raison pour laquelle on doit célébrer la Pentecôte avec joie, pour laquelle on peut être content, ce que cela représente, c'est que c'est la promesse d'une maison pour toi, au ciel. Jean chapitre 14, verset 3 nous dit ceci. Au verset 1, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, n'ayez pas peur. Et au verset 3, il leur dit, je vais vers le Père pour vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc il y a cette promesse-là qui est là. Écoutez, oubliez Quartier Jacques, oubliez la haie vive, oubliez les projets asphaltage, ce dont Dieu est en train de parler, la maison qu'il est en train de construire. Et qu'il est en train de me construire, et qui fait que l'ascension est une source de joie pour moi. Et je suis heureux que Jésus soit parti, c'est qu'il dit. Cette maison-là, la Nouvelle Jérusalem, ces rues sont en or. Tout est beau, tout est pour la gloire de son nom. Et c'est pourquoi l'ascension est une raison de fête. La troisième chose pour laquelle ce que représente l'ascension est déterminante pour la vie du chrétien, c'est qu'il dit que tu vas habiter dans une maison construite par le meilleur architecte. Nous venons de lire ça au verset 2 et 3 de Jean 14. Il a construit le monde, et le monde tient sur ses fondements. Rien ne sait en quoi écrouler. Et c'est lui qui construit ta maison. Il n'y aura pas de fissures, il n'y aura pas d'infiltration d'eau. Non, la maison à laquelle tu pourras prétendre lorsque tu seras au ciel avec le Seigneur, c'est le meilleur architecte qui l'a construite.
Et en fin de compte, c'est vrai, Jésus est parti, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Tout ça, c'est des promesses qui ont été données à l'ascension. Et c'est pourquoi l'ascension est si déterminante. Il fallait que Jésus aille pour que toutes ces choses-là se réalisent pour toi et pour moi. C'est une source de joie. Et je m'en réjouis, je glorifie ton nom. Vous savez, les hommes sont capables des plus grands sacrifices. Vous connaissez très bien l'histoire des gens qui vont en Europe. Ils s'exilent, ils vont au Canada. Ils vont là-bas, leurs parents cotisent pour eux. Et ils font tout parce que les parents espèrent que lorsque l'homme sera là-bas, il pourra avoir les papiers, ils vont faire le rapprochement conjugal. Cela ne se produit que dans très peu de cas. Parce que l'homme va là-bas, il doit se chercher, avoir un boulot, avoir une situation stable avant qu'il ne puisse avoir les papiers. Mais ici, ce dont Jésus-Christ vous parle, ce que l'ascension nous annonce, c'est un rapprochement familial. C'est notre frère qui est au ciel. C'est lui qui signe les visas pour y aller. C'est lui qui signe les autorisations de rapprochement conjugal. C'est lui qui paye les billets d'avion. Il ne nous demande pas de nous endetter pour venir le voir, non. Il a tout préparé. Et c'est pourquoi l'ascension est vraiment une raison de joie. On n'attend pas que Jésus nous demande quelque chose, non. Il a déjà tout fait. Il a dit, je reviendrai vous prendre. C'est pourquoi je suis heureux et c'est pourquoi je célèbre la Pentecôte. Cette fête, cette séparation qui devrait être un sujet de tristesse est devenue un sujet de joie. Et je prie de tout mon cœur que tu célèbres désormais l'ascension de manière différente en y pensant. Il est en train de construire une maison pour toi. Il est parti, mais il continue par te bénir et toutes ces autres choses dont j'ai parlé. C'est ça qui fait que les disciples sont retournés à Jérusalem dans une grande joie. Et c'est ça qui fait que la montée de Jésus est une source de joie pour toi et pour moi. Sois heureux, parce que sans ascension, il n'y a pas de Pentecôte. Mais il y a une autre leçon que les disciples nous donnent ici, dont j'aimerais parler, c'est que deuxièmement, Jésus est monté au ciel, mais toi, continue d'adorer Dieu. Jésus est monté au ciel, mais toi, continue d'adorer Dieu. Écoutez, je ne sais pas comment est-ce que les disciples la font. Non seulement ils ne sont pas tristes, mais ils n'abandonnent pas Dieu, ils ne changent rien à leur manière d'adorer Dieu. Au contraire, ils avancent, ils améliorent. Parce que la Bible nous rapporte dans le passage que je vous ai lu, que ces disciples-là ne sont pas comme les touristes spirituels dont je vous ai parlé dimanche passé. Ils ne viennent pas juste pour goûter ou bien adorer Dieu lorsque Dieu leur fait des choses. Non, ils adorent Dieu de façon permanente. Ils ne lâchent pas, ils n'abandonnent pas. Ils sont là, ils sont fidèles. Et qu'est-ce qu'on dit? Leur Dieu est parti, mais ils restent là, fidèlement. Ils ne continuent pas à prier, ils ne continuent pas à adorer. Ils savent que Jésus est parti, mais ils savent que comme Matthieu 20 et 28 l'a dit, Jésus est là. Cette adoration-là n'a pas besoin de l'encouragement des autres. Vous connaissez dans nos églises, quand parfois il y a les rencontres, dès que on n'est plus seul et que d'autres sont venus, c'est instant que les voix montent, les prières montent, les chants deviennent plus forts. Non. Cette adoration-là n'a pas besoin de l'encouragement des autres. Elle était authentique. Elle n'avait pas pour but d'impressionner les autres. Alors pourquoi est-ce que les apôtres, malgré tout ce qu'ils ont connu, ont continué à adorer le Seigneur, malgré le départ de Jésus? Il y a une chose que j'aimerais clarifier, peut-être avant de donner la raison de cette adoration-là. C'est que lorsque la Bible nous dit que Jésus est monté au ciel et les apôtres l'ont adoré, ce n'est pas le lieu ni l'endroit qu'ils l'ont adoré. Il ne faut pas que quelqu'un trouve dans ce passage-là des justificatifs pour les pèlerinages que les enfants dans les lieux saints pour dire qu'ils vont aller rencontrer Dieu. Non. Jésus d'ailleurs l'a interdit lorsque vous lisez dans Matthieu 17, au moment où les disciples, Pierre, Jean et Jacques, sont allés avec lui et que Moïse et Élie sont venus pour l'encourager. Pierre, toujours dans sa grande joie, dit « Waouh, fantastique Seigneur, est-ce qu'on ne pourrait pas construire ici 33 tentes pour toi et en faire un lieu de pèlerinage où on va rester, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ?» Et la voix du ciel dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que vous devez adorer. » D'ailleurs, dans Jean 4, lorsque le Seigneur est en train de parler avec la Samaritaine, elle dit « Vous adorez ici, vous adorez là. » Jésus lui dit « Stop, l'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer. » Dieu attend l'adoration du cœur. Donc, lorsque le Seigneur dit que les gens sont prosternés ici, comme on l'a dit dans Luc 24, au verset 52, qui sont prosternés, qu'ils ont adoré Dieu, ce n'est pas que c'est le lieu qu'ils ont adoré. Non. Il y a mieux. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils se sont prosternés devant Dieu. Parce que
Ils ont reconnu que ce qui s'est passé là est la manifestation de la présence de Dieu. L'adoration est la conséquence de la prise de conscience des hommes que ce qui s'est passé là est la manifestation de la présence de Dieu. À Golgotha, les hommes semblaient avoir le déçu parce que Jésus avait été là, à la croix, mort, pendu. Mais la manière dont Jésus-Christ est monté au ciel, dans une nuée, il n'y a pas une fusée, il n'y a pas un cheval, il n'y a rien. On le voit monter comme ça, les disciples ont su que seul Dieu peut le faire, que c'est Dieu qui était aux commandes. Et c'est par rapport à ça qu'ils se sont jetés au sol, ils sont prosternés, ils ont adoré leur Dieu. C'était aussi le cas, comme je vous l'ai dit, dans la montagne de la transfiguration avec Jésus. Abraham se jette sur sa face et il adore Dieu lorsqu'il se rend compte que c'est Dieu qu'il a vu dans Genèse 17. C'est la même chose avec le père de Samson, Manouach, lorsqu'il parle avec sa femme et qu'ils se rendent compte qu'ils ont vu Dieu, ils tombent par terre et ils l'adorent. Juge chapitre 13, verset 20. Et les exemples, je pourrais les multiplier. La même chose, lorsque Élie et les prophètes de Baal sont en confrontation et que le feu descend du ciel, le peuple se prosterne par terre. Écoutez, l'adoration de ces disciples n'était pas passagère. Ils ont commencé à Béthanie, sur le mont des Oliviers. Mais ils ont continué par adorer Dieu lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem. La Bible nous dit que c'est un acte d'obéissance. Le Seigneur leur avait dit au verset 49, Matthieu 24 et Luc 24 que nous lisons, le Seigneur leur avait dit de rester à Jérusalem. Et ils sont restés. Ils n'ont pas bougé. Mais ils ont continué par adorer le Seigneur. Continuellement dans le temple, ils louaient et ils bénissaient le Seigneur. Ils avaient donc deux activités qu'ils faisaient au temple. Louer Dieu. Il est clair que la louange dans les questions, ce n'est pas les chansons. Ils n'étaient pas en train d'applaudir pour dire je te loue avec ma voix, je te loue avec mes mains. Non. Cette louange dont il est question, c'était qu'ils étaient en train de dire des belles choses sur Dieu. C'était un peu comme un griot qui racontait les hauts faits. Ils avaient été témoins de choses merveilleuses que Jésus avait faites pendant qu'il était vivant et que Jésus avait faites après sa résurrection. Et ce sont ces choses-là qu'ils étaient en train maintenant de chanter. Ils en parlaient. La deuxième activité qu'ils faisaient, comme j'ai dit, c'est qu'ils bénissaient Dieu. Évidemment, il est clair pour vous comme pour moi que lorsqu'on dit que Jésus a béni les disciples, ce n'est pas la même chose que lorsque les disciples bénissent Dieu. Ce que la Bible a voulu dire ici, bien que c'est le même verbe qui est utilisé dans les deux cas, c'est que ici, les disciples sont en train de remercier Dieu. Ils sont en train de faire son éloge. Ils sont en train de proclamer qui il est, ce qu'il a fait. Ils parlent bien de leur Dieu. Et les gens qui sont dans le temple sont en train de l'entendre. Dans l'Ancien Testament, Abraham a béni le Seigneur. Vous connaissez David, il a également béni le Seigneur lorsque Abigail est venue à sa rencontre, lorsque Nabal avait refusé de leur donner de la nourriture. Il y a plein d'exemples qui parlent des hommes qui bénissent Dieu. Siméon bénit Dieu, il remercie le Seigneur lorsque Jésus est né. Nous voyons également Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, qui bénit le Seigneur lorsque son fils est né et qu'il a retrouvé la parole. L'ascension, au lieu d'être une cause de séparation de Dieu, est devenue pour les disciples une occasion de rapprochement. Ils adorent Dieu continuellement. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu semble te priver de sa présence, lorsque tu ne le sens plus, quelle est ta réaction? Continues-tu toujours par bien parler de lui, par le louer, par l'adorer, à faire son éloge? Écoutez, soyons honnêtes. La plupart d'entre nous, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à tomber dans la critique, à tomber dans l'amertume. Mais les apôtres nous montrent une meilleure voie. Ils nous disent qu'il faut adorer Dieu, quelles que soient les circonstances. Paul et Silas en prison l'ont fait. Ils étaient enfermés, mais ils louaient Dieu. Soyons comme les amis de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils ont peut-être pu se dire, pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas délivrés? On ne va plus l'adorer. Non, ils ont continué. Prenez le cas de Daniel lui-même. Il était loin de son pays, mais malgré que Dieu ne les avait pas protégés contre la déportation, ils ont continué par rester fidèles. Daniel a dit, même la nourriture du roi, il ne mange pas. Et qu'allez-vous dire de Joseph? Tous les projets que Dieu lui-même lui avait révélés ont échoué. Et pourtant, dans la maison de Potiphar, il a dit non. Même si personne ne me voit, je ne coucherai pas, je ne commettrai pas l'adultère avec cette femme-là. Alors, nous aurions toutes les raisons toujours de ne pas adorer Dieu quand les choses vont mal. Mais il y a une meilleure réaction que les apôtres nous enseignent. Quoi qu'il en soit, parlons toujours bien de notre Dieu, remercions-le. Toi et moi, nous devons faire ainsi. Parce que c'est ça l'ultime but de l'ascension. Nous montrer que nous devons continuer à persévérer dans notre relation
pour Dieu. Je résume. Nous avons appris ce soir 2 vérités déterminantes. Nous avons appris premièrement que, contre toute attente, au lieu que l'ascension, la séparation ne soit une cause de division et de tristesse, elle a été une cause de joie. Il y avait de si belles promesses qui avaient été faites. Et ils ont voulu rester fidèles à ces promesses-là. Ils savaient qu'ils n'avaient pas été abandonnés. Jésus les avait bénis et ils ne continuaient pas à les bénir. Et c'est pourquoi, pour toi, comme pour eux, comme pour moi, l'ascension doit être un souvenir de grande joie, une source de grande célébration. La deuxième chose que nous avons apprise, c'est qu'au lieu que cette séparation de Dieu ne dise Dieu est parti, il est loin, on ne va plus l'adorer, non. Ça a renforcé au contraire les relations avec le Seigneur. Ils étaient assidus dans le temple, priant, louant Dieu, chantant ses hauts faits. Voilà, mon frère, ma soeur, les raisons pour lesquelles il faut se souvenir de cette montée du Seigneur au ciel. Il y a de si belles promesses qui ont été faites. Je connais la culture de nous, les protestants évangéliques, mais retournons à la parole de Dieu. C'est elle qui a raison. Et elle dit, il faut qu'on célèbre la fête comme il se doit. Prions. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour le modèle des disciples qui ont été témoins de ton ascension. Ils ont été en relation avec toi. Ils sont passés par différents sentiments, de la tristesse à la joie, de la confusion à l'espoir. Mais lorsque tu es monté vers le ciel, ils avaient tellement de grandes promesses que tu leur avais faites, que la tristesse ne s'est pas installée, au contraire, ils étaient heureux. Et je prie pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs, que cette joie qu'ils ont connue à l'ascension soit également notre joie. Je prie, afin que Seigneur, comme les disciples, au lieu que cette séparation physique qu'ils ont connue ne soit une cause de relâchement ou d'abandon, comme les touristes spirituels dont j'ai parlé, non, que l'ascension nous rappelle constamment que tu es parti, que tu n'es plus là physiquement pour nous voir, mais qu'au contraire, nous devons renforcer notre communion avec toi, comme toutes ces personnes dont j'ai parlé. Joseph, David, Daniel et tous ces hommes qui ont été fidèles, bien qu'en apparence, Dieu leur avait tourné le dos. Merci parce que tu es notre Dieu. Que l'ascension nous rappelle ces 2 choses. Qu'elle est une grande source de joie parce que toi, tu fais les choses au ciel là-bas pour nous et que tu continues par nous bénir. Et que surtout, sans ascension, il n'y a pas de Pentecôte et il n'y a pas de venue de l'Esprit de Dieu. Merci pour ces grandes vérités et merci pour la joie qu'elle va produire dans nos cœurs. Sois célébré au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur ce que c'est que la Pentecôte, ce que c'est que l'ascension, la Pentecôte sera dimanche prochain. Vous en savez davantage ce que c'est que l'ascension, son importance au vu de Dieu et son importance au vu des hommes. J'ai hâte d'être dimanche prochain pour que nous puissions voir ce que représente réellement la Pentecôte et le but, la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Esprit Saint dans nos vies. Il veut faire de grandes choses dans nos vies. Je crois que nous allons commencer dimanche prochain une période qui sera autant bénie que la série que nous avons connue sur le pouvoir de la résurrection et sa grâce dans nos vies. Partageons la grâce de notre Seigneur. Père, je vais te rendre grâce et te prier pour chacun de nous. Tu connais la situation difficile de ton église au Bénin et tu connais surtout la situation des malades du coronavirus. Sois près d'eux et touche-les et bénis-les. Guéris-les. Dans le nom puissant de Jésus, que ta puissance de résurrection entre dans leur corps et leur donne de recouvrer la santé. Mais en même temps, Seigneur, nous prions pour nos lieux de culte qui sont fermés maintenant depuis plusieurs mois. Que ces informations que nous apprenons qu'il y aura bientôt une ouverture, que ta bonne main soit sur nos dirigeants et que cette ouverture-là soit effective à la date annoncée au nom de Jésus. Tu es Dieu. Nous nous réjouissons de célébrer la venue de ton Esprit Saint, de commémorer cela dimanche prochain. Sois célébré jusque-là. Que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de son Esprit soient avec chacun de nous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. À dimanche prochain.